Vous faites bien de choisir Kavi TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le forum sur l'avenir de la presse guinéenne s'est achevé ce mercredi à Conakry. Après 3 jours d'échanges et d'intenses travaux, le président de la Haute Autorité de la Communication a félicité les participants pour leur engagement en faveur d'une presse plus professionnelle. Et puis la mission de la Cour pénale internationale boucle son séjour en Guinée. Le procureur général adjoint face à la presse cet après-midi s'est exprimé sur la grâce accordée à Dadis et l'indemnisation des victimes du procès du 28 septembre 2009, entre autres. Voilà pour le sommaire. Fini le forum sur l'avenir de la presse ce mercredi à Conakry, ce après 3 jours d'intenses travaux et d'échanges. Le président de la Haute Autorité de la Communication, RAC, a salué la promptitude et l'engagement des participants. Boubacar Yassine Diallo est au micro dans Soubaï Le Baldé. À vous les participants, je voudrais vous remercier. J'ai été témoin pendant 3 jours. Vous avez été assidus. Présent. Je suis impressionné. Je l'ai dit à l'ouverture, dans cette salle, il y a les journalistes. Même si je ne les vois pas sur le terrain, ils sont là. Et je suis fier de savoir que la relève est là. Ansoumane, Souleymane Diallo et Saran Tas et les autres qui ont notre âge dans la profession, nous sommes fiers et heureux de constater que la relève est assurée. C'était notre inquiétude. Et je voudrais vous faire une prière. Ne laissez pas cette profession aller à la dérive. Vous qui êtes dans cette salle et ceux qui vous ressemblent qui ne sont pas dans cette salle, je vous confie la presse. Faites-en ce qui se doit. Faites comme dans une salle de rédaction. Vous vous dites les choses en face et vous allez prendre le café ensemble. Dans le même registre, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, qui a présidé la cérémonie de clôture, a réitéré sa volonté d'accompagner toute initiative en faveur de la réforme du secteur médiatique. Regardez. Le Conseil national de la transition, fidèle à cet esprit républicain, continuera de soutenir toutes les réformes nécessaires pour accompagner l'essor des médias en Guinée. Nous sommes prêts à examiner et adopter les réformes juridiques pertinentes, audacieuses, mais aussi qui permettront d'assurer à la presse nationale un avenir sûr dans un contexte de démocratie qui renoue avec les valeurs de liberté et d'indépendance. Je salue avec gratitude la participation de nos invités venus du Maroc, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui ont enrichi nos échanges par leurs expériences et leur solidarité fraternelle. L'intelligence artificielle et le journalisme, le mariage devient de plus en plus solide. Aujourd'hui, plusieurs journalistes utilisent au quotidien les outils de l'IA pour la rédaction des papiers et autres. Au contraire, beaucoup d'autres hésitent encore à se lancer dans la pratique. Pourtant, les spécialistes encouragent l'utilisation, mais rationnelle, de l'intelligence artificielle. Radija Kaba et Ansoubaï Le Baldé pour le reportage. L'utilisation de l'intelligence artificielle gagne de la place dans le secteur des médias ces derniers temps en Guinée. Ils sont nombreux ces journalistes qui consomment l'outil en faisant leur travail au quotidien. Malgré tout, d'autres se réservent encore d'en utiliser. Les deux camps
Chacun a sa manière d'analyser l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça nous facilite avec la rapidité et tout, mais il ne faut pas aussi qu'on se concentre sur ça. Parce que une fois que tu te concentres trop aussi sur l'intelligence artificielle, il faut dire que ça rend paresseux. Ça n'a rien à voir avec de la paresse. Il ne faut juste pas laisser l'intelligence artificielle faire tout à notre place. Il faut juste faire de l'intelligence artificielle quelque chose de complément. Si d'un côté, l'intelligence artificielle aide à vite faire son travail, pour certains de l'autre côté, cet outil numérique est à écarter de la rédaction des papiers journalistiques. En tout cas, moi, franchement, je n'aime pas utiliser. Je peux me servir pour pouvoir débusquer les informations, savoir si l'information elle est vraie ou elle est fausse. Mais en dehors de ça, me permettre l'utiliser soit pour générer un article ou générer une vidéo, je ne le fais pas parce que pour moi, en tant que journaliste, l'utiliser serait de trahir d'abord la première charte qui dit qu'un journaliste doit d'abord se focaliser sur les faits. On a dit intelligence artificielle. Cela veut dire que c'est un outil intéressant pour nos journalistes, c'est un outil vraiment déterminant pour notre travail parce que, comme on le disait, et si hier on était avec un dictaphone, aujourd'hui avec un enregistreur, après hier avec un zoom, aujourd'hui on nous présente un autre matériel qui nous permet vraiment de gagner en temps, de gagner en énergie et d'économiser. Cette diversité des positions sur l'utilisation ou non de l'intelligence artificielle nous amène à donner la parole à un spécialiste en la matière. Malik Doué, travaillant dans un cabinet spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle, a donné son avis sur le sujet. Pour lui, l'intelligence artificielle est bien nécessaire si elle est utilisée de façon responsable. Je dirais plutôt que c'est un bien nécessaire qu'un mal nécessaire parce que c'est vraiment une opportunité pour l'Afrique. Parce que avant, toutes les technologies qui arrivaient, on n'a pas eu l'opportunité vraiment d'en profiter. Cette technologie que nous avons là nous permet en fait de produire des sujets ou des articles vraiment à des niveaux qualitatifs comparés aux journaux qui se trouvent à l'international. On peut produire des articles qu'on peut comparer à des articles générés par CNN ou autres. À ce jour, l'intelligence artificielle gagne du terrain dans tous les secteurs d'activité à travers le monde. Bien qu'avantageux, l'utilisation de l'outil numérique doit avoir des limites, encouragent les spécialistes. Je vous l'annonçais au sommaire, grâce accordée à Moussa Dadis Camara, indemnisation des victimes et poursuite du procès en appel, des questions qui étaient au cœur de la visite d'une mission de la Cour pénale internationale à Conakry. Au terme des échanges avec les autorités guinéennes, la CPI se dit globalement rassurée sur la volonté du pays à poursuivre le processus judiciaire. Suivez Mame Mandiaye Ndiaye, procureur général adjoint de la CPI. De la discussion, que ce soit avec le Premier ministre comme le garde des Sceaux que j'ai rencontré et avec qui je viens d'avoir un débriefing, ce que je peux vous dire, c'est que je pars rassuré. Je pars rassuré que les procès en appel vont continuer à se tenir, les procès aussi séparés, disjoints, à cause d'une arrestation subséquente de certaines personnes, vont se tenir. L'effort d'indemnisation des victimes aussi va continuer. Il est vrai que il y a une liste de victimes de 334 qui avait été identifiée dans le jugement de première instance. J'ai écouté les associations de victimes qui estimaient que cette liste ne reflétait pas de caractère exhaustif toutes les victimes, et cela aussi a fait l'objet d'une discussion. Et tout à l'heure encore, le garde des Sceaux m'a indiqué que le gouvernement a quand même fait le choix d'une identification des victimes par la voie judiciaire. Mais en le disant aussi, cela ne veut pas dire que tout ce dont le nom ne figure pas sur la liste des 334, c'est perdu à jamais, non. Donc, au regard de tout cela qu'on a discuté, de ce point de vue, je pars rassuré par rapport à un horizon qui n'est pas bouché, par rapport à des sacrifices et des efforts et un engagement dont j'ai été particulièrement personnellement témoin. Et je pars rassuré que cet engagement va se tenir, que les procès d'appel vont se tenir, que les autres procès vont se tenir.
Mam Mandiaye Nyang, procureur général adjoint de la CPI. Sur un tout autre plan, à quelques semaines du début des examens nationaux session 2025, certains établissements scolaires multiplient les efforts pour achever les programmes d'enseignement dans plusieurs écoles sillonnées ce mercredi par une de nos équipes. Élèves et encadrants se disent prêts à affronter les épreuves. Germaine Mansaré. Les examens nationaux session 2025 débuteront le 12 juin prochain sur toute l'étendue du territoire guinéen. À l'école primaire de Yimbaya, les préparatifs avancent bon train. Pour Marie-Jeanne Tolno, enseignante, malgré quelques insuffisances relevées lors des examens blancs, les candidats se montrent globalement prêts. Les examens se préparent à grands pas. Les programmes sont déjà bouclés. Et la fois dernière, on était à Tôle Rouge pour évaluer nos enfants à l'examen blanc. Nous sommes sur la correction de ces copies et le résultat est en train d'être maintenant fait par le directeur adjoint, associé avec les autres maîtres des autres salles. Donc nous sommes vraiment engagés à accompagner ces élèves-là pour que vraiment notre école soit une meilleure dans la commune de Matoto. Au collège Yaguiné-Fodé, le principal Kabassan Kondé attribue le progrès de ses élèves à la régularité du travail. Selon lui, les séances de révision intensive et les tests proposés chaque mois ont permis une meilleure assimilation des notions essentielles. Les candidats sont en train d'être préparés dans de bonnes conditions puisque nous sommes sur le brevet blanc maintenant. Et après ce brevet blanc, il y a les cours de révision qui vont continuer de 8h à 18h. Depuis l'ouverture, nous préparons nos enfants à travers l'organisation des tests de niveau d'abord, c'est-à-dire à la fin de chaque mois, nous organisons des tests dans toutes les matières. Un avis que partage Mohamed Diané, candidat au BEPC. Il affirme se sentir prêt pour aborder l'examen avec sérénité. Moi, je me prépare conséquemment. Je révise mes leçons chaque jour. Je suis mes professeurs. Je leur demande mes inquiétudes. Chaque jour, je révise. On me contrôle à la maison, même à l'école. Je suis très bien suivi à la maison avec mes parents et avec mes professeurs aussi. Oui, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, je suis très prêt pour décrocher le BEPC. Après 8 mois de cours, les élèves rencontrés se disent prêts à affronter ces examens. Dans l'arrière-pays, la traditionnelle fête de la mare sacrée Bolé à Baro a été célébrée ce mercredi à Kouroussa. Cet événement annuel qui regroupe les fils de Baro consiste à descendre dans la mare en groupe et pêcher du poisson. La mare de Baro se tient depuis des centaines d'années et les fils du terroir sont résolument déterminés à perpétuer cette tradition. Mamadou Tanoba. En ce mercredi 21 mai, tout a commencé très tôt dans la matinée à Baro. Les Baratis se sont donné rendez-vous à la place centrale où une cérémonie de prestation de la danse traditionnelle d'Undumba, la danse des hommes forts, a eu lieu devant les autorités et le public. Après 2 jours d'activité intense, le président de la délégation spéciale de Baro a alerté les décideurs sur l'importance de lutter contre la disparition progressive des mares. La mare qui fait l'objet de la présente cérémonie a une grande valeur culturelle grâce à ses génies protecteurs, Bolé Fadima et Bolé Karinkan. Le nom de Bolé est parti loin, certes, mais l'état actuel de la mare reste inquiétant. C'est pourquoi je lance ici un appel pressant à toutes les personnes de bonne volonté, à tous les partenaires au développement pour la sauvegarde de la mare et nous encourageons tous les projets qui vont dans ce sens. Le représentant du ministre de la Culture, Aboubakar Sidiki Kondé, coordinateur général de la mare sacrée Bolé à Baro, a traduit l'engagement de Moussa Moïse Silla et du gouvernement à promouvoir la fête des mares. Permettez-moi au nom de monsieur le ministre Moussa Moïse Silla de réaffirmer l'engagement de tout le gouvernement guinéen et de monsieur le président de la République à œuvrer pour le bien-être de la population guinéenne, pourquoi pas de la communauté guinéenne de la Haute-Guinée. Monsieur le ministre m'a chargé personnellement de vous exprimer tout son engagement à promouvoir la fête de la mare de Baro parce qu'il reste convaincu que c'est un levier du développement de notre communauté. À ce titre, il a invité toute la communauté de la Haute-Guinée à aller se recenser très massivement parce qu'aujourd'hui c'est devenu un gage
pour faire de chaque Guinéen un responsable à part entière pour pouvoir assumer aussi bien ses devoirs civiques mais aussi ses devoirs politiques. La ministre de la Pêche, marraine de l'édition 2025, s'est fait représenter par la conseillère principale de son département à Barrow. Rabiatou Diaby a annoncé l'aménagement et la mise en place d'une approche de gestion durable des mares. Cette célébration ne doit seulement pas se limiter à la fête, mais elle doit aussi servir de cadre pour les communautés de faire des recommandations pour une meilleure gestion de nos mares. À travers la Direction nationale de la pêche continentale, le ministère de la Pêche inscrit parmi ses priorités pour l'année 2026 l'aménagement et la mise en place d'une approche de gestion durable des mares impliquant toutes les parties. Après les discours officiels, la famille Camarala de Barrow, accompagnée de la délégation, a donné le coup d'envoi de la mare Bolé. Une occasion pour les personnes présentes à ne pas manquer afin de repartir avec du poisson. Rendez-vous est donc pris pour 2026. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À très vite sur Kavi TV. Bonsoir.